Avant, j'étais super bonne à l'école. J'avais des 16, 17 de moyenne. Et, euh, et au final, vu que j'ai commencé à être pas bien, que je disais rien, mes notes, elles ont baissé. Et la rue, après les drogues, des trucs, les bagarres. Mais les bagarres, souvent, c'était pour te protéger toi, en fait. Des gens qui te touchent. Pendant que tu dors, tu te réveilles, tu vois le mec en train de te toucher, donc tu le pousses. Ou genre, tu commences à t'étrangler, donc toi tu te réagis. Ou genre, il y a un mec qui une fois il m'a suivi pendant 3 jours. Ouais. Donc, des trucs de fou, des trucs de fou. Et c'était pas forcément des gens de la rue qui faisaient ça. Tu vois. Parce qu'ils me voyaient souvent avec 3 chiens, toute seule. Voilà quoi. Donc, moi ça m'a déjà arrivé plusieurs personnes qui m'ont vu comme ça dehors. Et que ils osent pas venir parce que ils savent pas comment je vais réagir ou non Pégase ou que avec les chiens comment ils vont faire ou tout ça. Et moi je dis déjà genre qu'ils viennent vers la personne qui dit bonjour, qui, qui discute tranquille avec eux et parce que quand la personne vient vers nous, genre c'est des fois ça fait c'est un peu chaleureux on va dire. Mais en vrai, chaque sourire que j'ai eu des gens, même, il y a un truc que j'ai vécu vraiment bien quand j'étais dehors. C'est une fois, genre, c'était un immeuble d'étudiants, tu vois. Et genre, c'était un jour de Noël. Et c'était il y a 2 ans à peu près. Et genre, j'étais toute seule, j'avais pas les chiens. Non, j'avais pas les chiens. J'étais toute seule, c'est quand j'avais perdu ma chienne, tu vois, qui est décédée. J'étais vraiment pas bien, tu vois, j'étais dans un autre monde. Et, euh, et en fait, je dormais avec un carton et une couverture. Mais j'avais froid, j'avais vraiment froid. Et genre, il y a une personne qui m'a dit bonsoir madame, vous voulez quelque chose à boire, de chaud, tout ça. Moi j'étais gênée, tu vois. Et j'ai dit non, vous inquiétez pas, ça ira. Elle m'a quand même ramené un chocolat chaud, donc j'étais vraiment genre contente. Après, genre, il y a un monsieur, un rebeu, qui me dit madame, vous voulez quelque chose, si vous voulez. Après, j'ai dit j'ai froid. Honnêtement, si vous aurez des couvertures ou même des vêtements, parce que j'avais vraiment genre plus rien. Elle avait juste un petit sac à dos et une couverture, mais le SAMU social ne pouvait pas en donner plus parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et genre, après, souvent, les gens ils disent oui, je vous ramène ça, et puis en fait, il y a pas quoi. Donc je me suis pas genre dit ah, c'est super, tu vois, parce que souvent, t'es souvent déçu, voilà. Donc voilà. Et en fait, le mec il revient 1 heure après avec ses 2 filles. Il m'a ramené des couvertures, un tapis de prière, alors que normalement ça se donne pas. Tu vois, normalement ça. Et je lui posais la question, mais pourquoi vous nous donnez? Il m'a dit parce que au moins genre il y a quelqu'un qui vous protège en fait. Moi j'y crois pas, mais c'est. Enfin voilà. Ça m'a touchée. Donc il m'a même fait le lit et tout, genre pour dormir. Carrément, il m'a mis des chaussures aux pieds et tout. Enfin genre un mec avec un cœur énorme en fait. À chaque fois que j'en parle, je suis émue. Et genre, en gros, après, genre, je savais plus quoi dire, je savais plus où me mettre. Genre, je... pour une fois, genre, on me voyait vraiment en fait. Et genre, pour une fois que quelqu'un aussi avait tenu parole. Euh, et après, il y a un mec en scooter qui faisait du Uber Eats. Et il disait, genre, moi je rigolais parce que il me propose un tacos au poulet. Je dis, ah, les poulets, je les vois tous les 5 minutes. Pour rigoler. Et genre, le mec, on rigole et tout ensemble. Et il me fait, ah attends, tu veux quelque chose à la fin de mon service, je finis et tout. J'ai fait honnêtement, comme vous voulez, quoi. Voilà. Donc, il finit son service. Et genre, il revient. Alors que je pensais pas qu'il allait revenir non plus. Et il m'a offert un tacos
Après, il y a une autre dame, elle m'a offert un McDo. Au final, je me suis cassé le bidou, quoi. Et genre, en fait, après, genre, il y en a des étudiants. Ils sont restés avec moi jusqu'à 2-3 heures du matin. Et ça m'a énormément touchée. Genre, j'avais l'impression que c'était le plus beau jour de ma vie. Genre, et en fait, eux, ils m'ont vachement motivée. Après, il y a une petite de 5 ans, elle a arrêté ses parents en voiture. Elle s'est arrêtée, elle m'a fait sortir. Et genre, elle a dit, tu sais, aujourd'hui, j'ai 5 ans. Tu sais, avec son accent, genre, j'ai 5 ans. J'ai dit, ah, ben tiens, bon anniversaire. C'est bien, j'avais un petit porte-clés en peluche, tu vois. Donc, je lui ai donné. Elle commence à chialer, à pleurer, tu vois. J'ai dit non et tout, genre, je savais plus où me mettre, tu vois, j'avais envie de chialer moi aussi, tu vois. Et en fait, elle m'a fait un câlin, genre la gamine. Et elle m'a dit, par contre, j'ai pas de monnaie, tu vois, mais elle m'a dit, j'ai un petit sachet de bonbons. Et genre, ça m'a ému, tu vois, genre, ça m'a mis. Genre, ça m'a fait comme genre une pointe au cœur, tu vois. Genre, et donc, j'ai fait merci et tout. Et après, elle m'a demandé un câlin, tu vois. Et genre, ça a été juste, genre, merveilleux, genre. C'était juste un soir, tout ça, genre. Et c'était magnifique. Et je suis restée à peu près 3 jours parce qu'après il y avait trop d'émotions, tu vois. Et genre j'arrivais pas à gérer. Donc pendant 3 jours, genre tous les soirs ils me disaient bonjour, enfin bonsoir, tous les matins bonjour. Je pouvais dormir jusqu'à 11 h par exemple parce que j'étais fatiguée. Et genre le soir souvent ils me ramenaient un repas. J'allais me fabriquer un repas chez eux et puis me le ramener. Enfin c'était juste genre juste en fait le Noël le plus beau de ma vie, genre. C'était vraiment genre. Voilà quoi. Et de dire que au jour d'aujourd'hui, certes j'ai galéré pour avoir un logement et tout ça. Mais en vrai je repense aux personnes comme ça que j'ai vues dans la rue et que vraiment eux ils m'ont aidé. Qu'à la base genre j'y croyais plus. Parce que quand j'ai perdu ma chienne j'étais plus avec. Enfin, genre, j'étais avec personne, je me droguais facilement. J'avais tout gratuit, je me dis vas-y, j'en ai marre, je vais m'en finir. Et en vrai, ces personnes-là, en fait, ils m'ont donné beaucoup de choses très chaleureuses, en fait. Et même une fois, j'ai pensé à leur faire une lettre pour dire que, genre, je suis dans un logement et que tout ça. Mais, je veux dire, même si j'attends un enfant et tout, ben, genre, c'est un peu grâce à eux que on va dire entre guillemets je m'en sorte. Parce que moi en tout cas je ne pensais pas que j'allais m'en sortir et que j'allais rester comme ça et que même si c'est pas voulu. Mais tellement qu'on a vécu dans la merde en fait, et ben j'ai l'impression de voir que ça à la base. Et, et quand là j'ai le logement, même si c'est dur comme je t'ai dit, ben on dort quand même par terre. Genre on n'arrive pas à dormir sur le matelas. Enfin, c'est compliqué quoi. Ou des fois, genre, je me réveille pour regarder s'il y a des gens autour, alors que, tu vois, genre, c'est les réflexes, tu vois, de la rue. Et donc, tu te regardes comme ça, genre, en mode, non, en fait, t'es dans un logement, quoi. Ou genre, j'ai du mal à manger. Tu vois, je me dis, putain, en fait, c'est vrai, je suis dans un logement. Tu vois, donc, en fait, j'essaie de m'habituer comme j'attends un bébé, tu vois. Voilà. Mais donc, ça fait bizarre. Le monde a changé. Tout a changé, la mentalité, la société. Maintenant, tu tapes pour te faire respecter. Putain, sans déconner, au moment on est tous à s'entraider. Il y en a qui se font fracasser ou violer. Des policiers qui font des contrôles de papier et vont t'agresser. À skip, liberté, égalité, fraternité. Mais faut arrêter, putain, le monde a changé. Tu marches sans savoir où aller, mais t'as pas le choix, il faut quand même encaisser. Tous les jours, il y a un décès. Je crache les mots car j'en ai marre de cette réalité, ouais. Que vont devenir nos futurs enfants? Ils vont vivre dans la haine, ça continue bien évidemment. Les noirs, les jaunes ou les blancs. Qu'est-ce que ça peut faire? Il faut juste vivre et reconstruire pour l'avenir tout simplement. Je marche seule dans les rues de Montpellier. Mais putain, qu'est-ce que ça fait? Pitié. Merci de m'avoir écouté. Vous m'êtes seule comme à la campagne.